Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, l'été approche et, souhaitons-le, il sera accompagné cette année du soleil, on espère en tout cas. Alors, comment se protéger de ces rayons c'est ce que nous allons voir ici avec Amine. Je regarde en même temps si la vidéo est bien partie. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Amine. Bonjour Amine. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Alors, on comprend l'importance de s'exposer au soleil pour synthétiser la vitamine D, mais est-ce que malgré tout, il y a certaines attentions à porter? On sait que oui, inévitablement. Alors, pour comprendre ça, est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler des dangers du soleil? Oui, donc comme tu le dis très bien, il n'y a pas uniquement des avantages, il n'y a pas uniquement des avantages par rapport à l'exposition au soleil. On sait très bien que ça améliore ou ça augmente la synthèse de la vitamine D, que c'est essentiel et très important. Mais le vrai problème avec le soleil, c'est que les mêmes rayons que sont en fait des rayons UV de type B, longueur d'onde entre 290 à 315 nanomètres, ces mêmes rayons-là qui stimulent et qui activent la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau sont aussi les plus délétères sur la peau en termes de stress oxydatif. C'est des rayons ionisants. C'est comme les rayons alpha, les rayons gamma, les rayons X, enfin les radiations ionisantes en général. Donc les rayons UV sont dangereux, toxiques. Et donc les rayons UVB sont des rayons aussi qui sont, on va dire, bloqués ou stoppés au niveau de l'ionosphère, parce que notre planète a la capacité d'inhiber le passage de ces rayons, comme d'ailleurs les autres types de rayons UV ou d'autres rayons ionisants aussi, pour nous protéger. Et donc, il y a quand même une certaine quantité qui passe, et c'est très bien comme ça, parce que c'est nécessaire à la vie. Donc, c'est pour les végétaux, c'est très important pour la photosynthèse, et pour les humains, c'est très important pour synthétiser de la vitamine D. Mais à ce moment-là, on doit avoir un équilibre entre l'exposition au soleil qui permet de synthétiser de la vitamine D, donc qui est nécessaire, et l'exposition au soleil qui va au-delà. Et ce qui va au-delà, on a par exemple une pratique très courante, le bronzage, n'est-ce pas? Surtout l'été ou lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a du soleil, donc tout le monde une bonne partie des gens vont se mettre à vouloir bronzer, et ça dépasse la quantité de rayons solaires qu'on doit absorber tous les jours pour synthétiser la vitamine D. Ça va au-delà, et c'est pour ça qu'on a un teint qui devient de plus en plus foncé, le bronzage, parce que la peau compense en synthétisant une substance protectrice qu'on appelle la mélanine, et cette substance, elle est protectrice justement. Donc, c'est un mécanisme de défense pour protéger la peau contre l'agressivité de ces rayons ionisants que sont les rayons ultraviolets. Et donc, plus on s'expose, plus on synthétise cette mélanine, et plus on s'expose encore, plus on change de peau. Donc, c'est le principe même du bronzage, parce que la peau qui a été longuement exposée aux rayons solaires, aux rayons UV, va se dégrader et va être détruite par le stress oxydatif, justement, et donc l'organisme s'en débarrasse et régénère cette peau en produisant de nouvelles peaux, ce qui est tout à fait normal. C'est le processus normal, pas uniquement au niveau d'un tissu comme la peau, mais au niveau de tous les tissus. C'est comme ça. Quand il y a des tissus qui ne fonctionnent plus correctement, qui sont détruits complètement ou partiellement, ils vont être régénérés, remplacés par de nouveaux tissus. Il y a aussi un autre problème, pas uniquement par rapport à la peau, parce qu'on parle souvent l'effet des rayons UV sur la peau, mais il y a aussi l'effet de ces rayons ionisants sur les yeux aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il y a aussi pas uniquement l'exposition directe au soleil,
mais aussi les surfaces réfléchissantes. Et également, je pense qu'on en parlera après par rapport à la neige, tout ce qui est même le béton, etc. Donc, il y a un tas de surfaces réfléchissantes qui font que on reçoit les rayons UV, même si on regarde pas directement en direction du soleil, on reçoit quand même ces rayons au niveau des yeux. Donc, l'exposition au soleil est importante, mais ça peut être dangereuse si on s'expose trop au soleil, ce qui n'est pas du tout indiqué. Il faut faire très attention à ça. Alors, il y a autre chose aussi par rapport à l'exposition au soleil, c'est que ça diffère d'une ethnie à l'autre. En gros, là, je parle par rapport à l'ethnie, je parle plus de la quantité de mélanine produite naturellement par chacun. Donc, ceux qui se trouveraient plus au nord, historiquement, ils produisent moins de mélanine parce qu'il y a moins de soleil, et moins de rayons UV qui arrivent, et donc ils ont intérêt à avoir le moins de mélanine possible pour absorber le maximum de rayons UV, pour produire le maximum de vitamine D. Donc, ils sont moins protégés au niveau de la peau, puisque c'est la mélanine qui protège. Oui. Et ceux qui vivent plus au sud, notamment en Afrique, eux, ils ont beaucoup de mélanine, c'est pour ça qu'ils ont la peau foncée. Et c'est justement parce qu'il y a, justement, c'est l'équateur. L'équateur passe par l'Afrique, et toutes les populations qui vivent au niveau de l'équateur ou autour, soit vers le sud, soit vers le nord, vont avoir aussi une production très importante de mélanine historiquement. C'est comme ça qu'ils sont déterminés génétiquement. Et ça, c'est pour se protéger justement contre les rayons UV, et parce qu'ils ont plus besoin de se protéger au niveau de leur peau des rayons UV que de produire de la vitamine D, puisque de toutes les façons, ils vont produire cette vitamine D, puisqu'il y a beaucoup de rayons solaires. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un problème avec les Méditerranéens. Les Méditerranéens, c'est les populations qui se trouvent entre les deux. Il y en a les populations du sud, les populations du nord, et puis il y a les Méditerranéens qui sont au milieu. Et les Méditerranéens ont un problème, c'est que ils n'ont pas la protection contre les rayons UV qu'ont les gens du sud. Okay. Et ils n'ont pas non plus les mécanismes métaboliques d'économie de la vitamine D qu'ont les gens du nord. Voilà. Et donc, ils ont ni l'un ni l'autre, ou je dirais, pour être plus précis, ils ont un petit peu de ça et un petit peu de ceci. Et donc, c'est pour ça que les populations méditerranéennes sont aussi et autant exposées aux problèmes de peau et également à la carence en vitamine D. Voilà. Donc maintenant, si on prend quelqu'un qui est plutôt du sud et qu'on le met au nord, là, il va avoir de gros problèmes au niveau de la carence en vitamine D. Et si on prend quelqu'un du nord et qu'on le met au sud, il va avoir de gros problèmes au niveau de la peau, au niveau de l'oxydation de sa peau et tout ça. Bon, tout ça, il y a en général des maladies qui sont en rapport avec la peau, et dont la plus grave, c'est les mélanomes, les cancers de la peau, où le risque augmente quand on a moins de mélanine. Donc, on a toutes ces problématiques qui sont autour de l'exposition au soleil. Et donc, oui, c'est très bien de s'exposer au soleil, mais il faut faire très attention par rapport à tout ça. Et on parle bien d'exposition au soleil. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille dans le sud de la France, par exemple, ou même en Afrique, mais qui travaille systématiquement en bureau fermé, là, il n'y a pas ces soucis-là, puisque il a beau faire beau dehors, avoir beaucoup de soleil dehors et faire chaud, on n'a pas d'exposition. On parle bien de l'exposition. Oui, il n'a pas d'exposition. Alors là, il y a différentes choses aussi. Oui, quand il est dans un bureau fermé et tout ça, bon, il n'y a pas d'exposition. Maintenant, même s'il sort et qu'il pense il fait nuageux et qu'il n'y a pas de soleil et tout ça, les rayons, eux, passent quand même. Passent au travers. Oui. Donc, il y a un indice dont on parlera, je crois, l'indice UV. Mais justement, sur cet indice UV, on en entend parler régulièrement, et tout compte fait, précisément, c'est quoi un indice UV? L'indice UV, tout simplement, c'est un indice qui
utilisé en météorologie et qui va, c'est un chiffre en fait, hein. Ça va de 0 jusqu'à 10, 11 ou plus en fonction de la quantité de rayons UV qui est diffusée dans l'atmosphère et qui se mesure entre midi et 16 heures, du moins en Europe. Ok. Et donc là, c'est mesuré par les services de météorologie nationaux, notamment Météo France, etc. Et donc, on a un indice qui va, par exemple, si on prend entre 0 et 2, là, c'est un risque faible d'exposition à ces rayons UV, parce qu'il y en a très peu. Et en général, quand on regarde dans les sites, on a des cartes météorologiques et les endroits qui sont en vert sont des endroits qui sont justement qui ont justement sur ce moment, enfin cette journée, donc un indice qui est inférieur à 2. Si c'est maintenant entre 3 et 5, ben, c'est une exposition modérée et là c'est jaune. Et ça peut aller donc jusqu'entre 6 et 7, c'est plutôt élevé et c'est orange. Et ensuite, ça devient rouge. Entre 8 et 10 et 11 et plus, ça devient violet. Et là, c'est vraiment le plus haut niveau de risque d'exposition aux rayons UV. Donc, c'est un indice météorologique qui permet de suivre l'exposition et les risques et les effets qui sont dus justement à l'exposition de ces rayons UV de type B. Oui. Et à ce moment-là, bon, on comprend que malgré tout, on a envie de s'exposer au soleil. Mon bon âge vous dit toute la vérité. Mais dans quelles conditions est-ce qu'on peut le faire? Oui, déjà au niveau des conditions, on a la durée, il y a des notions de durée, le moment de la journée, et qui peut s'exposer aussi. Donc, en termes de durée, en général, c'est entre 20 et 25 jusqu'à 30 minutes. Ça, c'est relativement suffisant si on expose même certains segments du corps uniquement, hein, le visage et les mains, peut-être les visages, mains et avant-bras, plus ou moins. Si on s'expose sur le bon moment de la journée, pendant une vingtaine de minutes, c'est relativement suffisant pour pouvoir avoir l'apport suffisant journalier en vitamine D. Donc le bon moment de la journée, c'est bien entendu lorsque le soleil est au zénith. Et justement, c'est le moment aussi où est censé être, où on est censé avoir l'indice UV le plus élevé. D'ailleurs, l'indice UV se mesure durant cette période-là, comme je disais, entre midi et 16 heures. Bon, le mieux, c'est de s'exposer en général, entre midi et 14 heures. C'est là où les rayons UV ont le bon angle, en fait, frappe sur le bon angle au niveau de la peau pour produire de la vitamine D. Sinon, les personnes en général qui ont une peau sensible, qui ont une peau très blanche, avec très peu de mélanine, et dès qu'ils s'exposent au soleil, ça devient rouge. Parfois, il y a même des manifestations comme des paresthésies, des choses comme ça, des problèmes, enfin des signes neurologiques, des fourmillements, des choses comme ça. Ces personnes-là devraient éviter de s'exposer au soleil. Donc elles vont pas s'exposer trop au soleil, elles vont avoir un manque de vitamine D, mais à ce moment-là, il faut compenser en prenant de la vitamine D, tout simplement. Donc les personnes qui sont les plus à risque, c'est les personnes qui sont à risque de maladies de la peau, de vieillissement prématuré, de cancer de la peau, tout ça, et tout ça, on peut le voir. Le médecin peut estimer que telle personne a un risque plus élevé de problèmes de peau et peut conseiller de s'exposer le moins possible ou d'éviter l'exposition. Maintenant, on peut le voir aussi dans la famille également. C'est pas toutes les maladies qui sont des maladies transmissibles,
ou on va dire qui ont un facteur héréditaire, mais si on a déjà dans la famille des gens qui ont des problèmes de peau, qui sont en rapport avec l'exposition au soleil, il faut faire attention par rapport à ça. Alors, on a aussi des médicaments qui peuvent être photosensibilisants. Exactement, oui. Il y a des classes de médicaments qui peuvent augmenter l'exposition, augmenter le risque d'exposition à ces rayons UV et augmenter les dommages, oui. Et en fait, quels sont les conseils qu'on pourrait donner pour pouvoir s'exposer au soleil? Si tu parles de conseils d'ordre général, déjà oui. Ce qui est recommandé justement par le Haut Conseil de santé publique en France, c'est que dès lors qu'on a un indice UV qui est supérieur à 3, qui n'est pas faible, on va dire, même si c'est modéré ou élevé, là, on devrait utiliser un écran solaire. Un écran solaire qui a un indice ou un facteur de protection qui soit supérieur à 30. Donc là, le facteur de... Oui. Donc, juste une question par rapport à ça, parce que pour synthétiser la vitamine D, il semblerait que si on met de la crème, la crème, là, évidemment, ça ne passera pas, ou c'est le contraire? Absolument. Ça, c'est normal. En fait, ça bloque l'effet des rayons UV de type D sur la synthèse de la vitamine D. Donc, pendant 20 minutes, au moins, on ne met pas de crème pour pouvoir, si on veut synthétiser la vitamine D. Exactement. Donc, si on veut avoir de la vitamine D par exposition au soleil, à ce moment-là, on ne devrait pas utiliser d'écran solaire. Mais pour l'exposition, alors maintenant, ça reste les recommandations du Haut Conseil de santé publique. Et donc, sur les indices UV supérieurs à 3, entre 3 et 7, on va dire, là, on est obligé d'utiliser, selon le Haut Conseil de santé publique, on est obligé d'utiliser des écrans solaires, de protection solaire, avec un SPF, qui est le facteur, en fait, Sun Protection Factor, qui est le facteur de protection solaire, qui soit, dont la puissance soit supérieure à 30. Okay. Et à partir de 8 d'indice UV, la recommandation, c'est d'utiliser des écrans solaires à partir de 50, facteur de protection solaire qui soit 50 ou plus. Plus l'utilisation de vêtements qui permettent aussi de se protéger, donc des manches longues, etc., des chapeaux, tout ça, tout ce qui permet d'amoindrir ou de diminuer l'exposition aux rayons UV, tout en considérant aussi qu'il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les surfaces réfléchissantes également, qui permettent d'augmenter encore plus l'exposition aussi. Donc, c'est pas une exposition directe, mais une exposition indirecte aussi. Donc, il y a les écrans solaires, il y a les vêtements, d'accord. Il existe même des vêtements qui serait protecteur contre les rayons UV qui bloquent en fait le passage des rayons UV. Et on n'est pas obligé, mais c'est des vêtements qui existent. Il est vrai que pour certaines personnes qui sont très sensibles et qui s'exposent au soleil, même en portant des vêtements à manches longues, ils sentent la peau qui est en train de faire mal au brûlé. Et ça veut dire que ça ne va pas, que les vêtements qu'on porte sont pas très protecteurs et qu'il faut peut-être choisir d'autres vêtements qui sont plus protecteurs sur ça. Quoi d'autre aussi? Alors, il faut bien sûr minimiser l'exposition. C'est la chose la plus logique. Et puis, mis à part ça, il y a les lunettes aussi. Les lunettes de soleil, alors pas n'importe quelles lunettes de soleil, parce qu'il y a des lunettes de soleil qui viennent de Chine, de quelque part, sans les nommer.
c'est des lunettes qui sont plastiques, qui peuvent créer des problèmes au niveau de la vision. Okay, donc le mieux, c'est d'aller voir un bon opticien, pour avoir des lunettes avec un traitement anti-UV. Donc il y a plein de traitements, les traitements anti-lumière bleue, etc. Et les traitements anti-UV aussi en font partie. Et c'est très bien de prendre des lunettes. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, même si parfois ça coûte relativement cher, mais c'est toujours bien d'investir sur de bonnes lunettes avec des traitements anti-UV. Et sinon, oui, bon, c'est pas juste le fait de se mettre sur une terrasse qui est couverte et de se dire j'ai pas d'exposition maintenant parce que c'est couvert. Comme je disais, le béton peut être une surface réfléchissante. L'eau aussi, le bord d'une piscine, mer, ou de la mer, ou la piscine. Bon, ça c'est le sable également. Et donc, quand on est à la plage, c'est vraiment l'endroit idéal pour recevoir des rayons UV de toutes sortes et de toutes parts. Donc, sur bon, il y a aussi naturellement tout ce qui est aluminium, tout ce qui est miroir, tout ça. Bon, ça, on se souvient dans les années 70 ou 70, je sais pas bien, où on voyait des dames avec une espèce de plateau en aluminium autour de leur cou pour bronzer encore plus. Et on a vu les dégâts que ça pouvait faire. Exactement. Et ça, par rapport à la réflexion, ça c'est très très important. Et là, c'est quelque chose ou un conseil que je donne surtout pour les pays d'Afrique du Nord. Moi, je me rends souvent dans ces pays-là. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait comparé aux pays européens, France, etc. Alors, on a un peu aussi la même chose au sud de la rive nord de la Méditerranée, donc au sud de la France, etc., Italie, tout ça. On remarque en fait que à température égale, ça c'est on va dire pas scientifique, mais c'est de l'empirisme. On remarque qu'à température égale, déjà sans parler du fait qu'on n'a pas la même perception de la chaleur, de la température, température égale. Et mis à part ça, il y a beaucoup de surfaces réfléchissantes. Okay. Et le fait, par exemple, de marcher dans la rue, le trottoir, la rue, le mur même parfois, sont des surfaces réfléchissantes et ça oblige la personne qui est dehors de crisper un peu les yeux. Et ça, on le voit, c'est dans ces pays. Si vous avez l'impression que la lumière est en train de se réfléchir dehors sur la rue, le trottoir, etc., et que vous avez inconsciemment tendance à crisper des yeux, c'est qu'il y a certainement un indice UV qui est très élevé. Et que il faut faire attention avec ça. Il faut porter des lunettes protectrices. Il faut bien se protéger. Ce qu'on a beaucoup moins en Europe. Je parle, on a ça aussi, mais je parle en comparaison avec des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc ça, il faut être conscient de ça et peut-être que certains ont déjà remarqué, mais qu'ils ne savaient pas comment conceptualiser ça. C'est exact et c'est réel. Le fait que les rayons solaires, même s'il fait pas très chaud, même parfois il fait même nuageux. Mais malgré cela, on a tendance à crisper des yeux parce qu'il y a beaucoup de rayons qui sont mis sur des surfaces réfléchissantes et que ça oblige de crisper les yeux pour protéger un peu les yeux. Voilà. Alors, si on limite forcément notre exposition au soleil, on comprend l'importance de prendre de la vitamine D, de supplémenter en vitamine D. Est-ce qu'il y a d'autres nutriments qui seraient importants pour éviter, par exemple, l'oxydation due au soleil? Oui, donc mis à part la vitamine D, il y a les antioxydants. Donc les antioxydants qui ont une bonne affinité, ont un bon tropisme pour la peau, notamment la vitamine C et la vitamine E. C'est un classique. Et puis, on a aussi le sélénium, avec du glutathion aussi.
Ça, le sélénium est cofacteur d'une enzyme du cycle redox du glutathion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vitamine A aussi, quelle que soit la forme, que ce soit sous forme de bêta-carotène, donc sous forme précurseur, ou sous forme d'origine animale, du rétinol par exemple, ou d'autres formes d'origine animale aussi. Donc la vitamine A est un excellent antioxydant au niveau de la peau, protecteur au niveau de la peau. Mis à part ça, on peut parler aussi des oméga 3 et des oméga 6 pour maintenir une bonne hydratation de la peau, une bonne élasticité de la peau, pour diminuer l'inflammation aussi. Les céramides aussi sont très importants. Les céramides, on trouve ça dans les graines en général, graines de riz, de blé, tout ça. Et puis, bien sûr, on ne le dira jamais assez, l'hydratation. L'eau, c'est extrêmement important, pas uniquement lorsqu'il fait chaud, mais tout au long de l'année, encore plus lorsqu'il fait chaud, bien sûr. Parce qu'il y a une évaporation, un phénomène d'évaporation, mais l'eau est extrêmement importante. Plus la peau est hydratée, moins on est exposé à tous ces dommages d'oxydation produits par les rayons UV. Une dernière question, la différence ou les différences entre quelqu'un qui va prendre le soleil extérieur ou quelqu'un qui va aller faire des bancs solaires? Oui, alors là, c'est le seul truc, c'est que dans les bains solaires, les bains, c'est des bains à UV en fait. Là, on maîtrise en fait. On maîtrise le temps, on maîtrise l'intensité, on maîtrise tout ça. Et donc oui, bon, ça pourrait être intéressant, mais ça change rien au fait que ça donne les mêmes effets. Que si on s'expose au soleil, c'est juste que quand on s'expose au soleil, c'est aléatoire et on ne sait pas quantifier exactement, alors que là, on sait plus ou moins quantifier. Donc, je dirais que c'est à peu près la même chose pour les personnes les plus sensibles et qui ne peuvent pas s'exposer au soleil, ou c'est pour elles dangereux de s'exposer au soleil, qu'ils doivent aussi minimiser l'exposition aux UV, même si ça vient de ces bains solaires ou des bains UV où c'est bien contrôlé. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente semaine, probablement pour beaucoup de monde cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Amine, à lundi prochain. Merci, à lundi prochain. Salut. Au revoir.